Bienvenue pour les rendez-vous de la CFDT. C'est un nouveau webinaire que nous vous proposons. On avait eu une thématique il y a un mois et demi qui avait été abordée sur tout ce qui était les alternants dans l'entreprise CASA. Sur ce webinaire, nous vous proposons d'aborder le sujet de la parentalité chez Crédit Agricole SA. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Julien Carretero. Je suis délégué syndical pour la CFDT. J'ai aussi donc un rôle d'élu au niveau du CSE et j'ai des fonctions au niveau de la C2SCT et aussi je suis référent harcèlement dans l'entreprise. Je passe la main à Sandrine. Bonjour à tous, je suis Sandrine de Beauchamp, je suis récemment élue au CSE et voilà, je fais partie de la commission économique stratégique. Aïssata, je te laisse la main. Bonjour à tous, je suis Aïssata Ba, je suis également nouvellement élue à la CFDT en tant que suppléante. Donc, c'est ma première participation, mon premier poste. Et je suis au niveau de la direction de conformité de CASA et je fais partie également de la commission jeunesse du CSE. Alors, avec Julien et Sandrine, on va vous présenter la thématique concernant la parentalité, qui est un sujet très important, qui concerne beaucoup de nos collègues. Donc, ce sera une présentation de 20 minutes. À la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions, aussi bien dans le chat que de façon orale. Et vous aurez également le support après sur demande si vous le souhaitez. Donc, pour présenter ce sujet, on partira de façon chronologique avant la naissance, pendant la naissance, après la naissance. Et on abordera aussi des questions qui concerneront l'éducation et l'enfance. Donc, Julien va... Je précise juste avant de débuter que, comme tous nos webinaires, nous les mettons à disposition sur notre chaîne CFDT CASA YouTube. Et donc, voilà, vous pouvez retrouver cette moyen de communication assez important pour nous. Et donc, pour retrouver tous nos webinaires que nous mettons assez rapidement en ligne. Oui. Donc, pour débuter, être parent chez Crédit Agricole, c'est quoi? Voilà, mais il y a plusieurs étapes. Donc, la phase d'avant-naissance, au moment de la naissance, juste après la naissance, c'est toute la partie en phase éducation. L'entreprise vous accompagne, le CSE aussi, sur ces différents aspects, des aspects financiers, des aspects au niveau de tout ce qui est des congés, tout ce qui peut être les maladies inhérentes à l'enfant. Et on verra aussi à suivant les jours enfants malades ou autres. Voilà. Donc, tout ce timing voilà, est régi par des congés spécifiques, des aspects de rémunération, une organisation au niveau du temps de travail qui va forcément qui peut être forcément chamboulé de par, je vous dis, des moments de la vie où il y a des complications ou autres, les avantages de l'entreprise, mais aussi les avantages du CSE qui sont assez importants et qu'on a fait le choix de vous présenter. Pour ce qui est des congés spécifiques, à chaque moment son congé. Donc du côté de la mère, vous avez, on le verra en déroulé, mais il y a les congés pour les examens prénataux, les congés pathologiques, le congé maternité. Au-delà, on peut avoir un congé supplémentaire qui sera demandé, le congé parental d'éducation, et là on verra les timings qui sont possibles, et le congé enfant malade. Du côté du père, là il y a aussi des périodes qui sont réservées pour les congés en examen prénataux, le congé de paternité, congé de naissance, le congé parental d'éducation, et là aussi le congé enfant malade. Alors, je vais détailler les congés dont tu viens de nous parler, Julien. Tout d'abord, pour la maman. Avant la naissance du bébé, la maman a des congés pour examens médicaux. Et puis aussi, si elle en a besoin, des congés pathologiques qui doivent durer au total 4 jours, mais qui doivent être pris ou non de manière consécutive. Concernant l'organisation de temps de travail, à partir du 3e mois, la maman peut être à temps partiel enfin, à temps partiel, de réduire son temps de travail d'1 heure par jour. Elle a également droit à 20 jours de télétravail supplémentaires sur le quota.
Donc, ça, ce sont pour les congés avant le congé maternité. Ensuite démarre le congé maternité. En général, c'est 6 semaines avant et 10 semaines après pour la naissance ou l'adoption du premier ou deuxième enfant. Ces congés sont étendus pour l'arrivée d'un troisième enfant à 26 semaines au total, 8 semaines avant et 18 semaines après. À l'issue de ce congé maternité, la maman peut demander 45 jours supplémentaires à plein salaire ou 90 jours calendaires à demi-salaire pour rester plus longtemps avec son bébé. Et toujours à l'issue de ce congé, hein, c'est étape par étape, les parents, la maman peut demander un congé parental qui est d'une période de 1 à 3 ans. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est à demander tous les ans, c'est pas un an renouvelable. Elle peut demander également un congé parental d'allaitement. C'est une spécificité du Crédit Agricole et c'est 45 jours plein salaire. C'est pas vraiment un salaire, mais finalement son salaire, on peut considérer que son salaire est maintenu. Et puis, à l'issue de ces congés, l'enfant peut être malade et la maman peut s'arrêter à hauteur de 9 jours pour un enfant, 12 jours pour deux enfants et 18 jours à partir du troisième enfant. Quant au papa, il peut également accompagner la maman pour les examens prénataux, donc il y a également droit avant la naissance. Au moment de la naissance ou de l'adoption, il doit prendre 3 jours consécutifs, 3 jours calendaires consécutifs, puis démarre son congé paternité, donc c'est 28 jours au Crédit Agricole, plein salaire, dans les 6 mois qui suivent la naissance, avec une période qui doit être accolée au congé naissance, mais après des jours, 24 jours qui peuvent être fractionnés en 2 périodes max. Le papa peut également prendre un congé parental pour s'occuper de son enfant, donc là aussi pas de salaire, et il a également droit à des congés pour enfants malades, même hauteur, même nombre pour la maman. Alors, voilà, on vous a donné l'ensemble des congés qui existaient avant et après la naissance. Ce qu'il faut retenir au Crédit Agricole, c'est ce qui est à droite de la frise, hein, c'est que le congé supplémentaire maternité de 45 jours plein salaire ou de 90 jours à demi-salaire et le congé parental d'allaitement de 45 jours calendaires où le salaire est conservé. Et à ces différents congés peuvent s'ajouter les congés payés et les RTT, mais Julien vous en dira plus, page 9. Je voulais faire un focus sur les couples, le couple homoparental, puisque la loi a changé. Donc, le congé paternité peut être accordé au père de l'enfant et à la personne, que ce soit un homme ou une femme, qui vit maritalement, indépendamment de l'existence d'un lien de filiation avec l'enfant. Donc, ça peut être un conjoint, un partenaire PACS ou un concubin. S'agissant de l'application de ce congé aux personnes de même sexe, dans la mesure où le PACS, la vie maritale et le mariage peuvent maintenant être permettre désormais à 2 personnes du même sexe de former un couple, les nouvelles dispositions du congé paternité leur sont applicables. Ça veut dire qu'en cas de famille, d'un couple homoparental où il y a 2 papas, le papa, le deuxième papa, enfin, il y a un papa qui est considéré comme le papa biologique, même s'il ne l'est pas, et le deuxième papa a droit aux 28 jours de congé paternité, d'accueil, voilà, mais tout ça, c'est pas encore complètement suivi dans les faits, et ce sera un thème que nous allons aborder avec la MSA dans les prochaines semaines, et on vous en reparlera quand on fera un focus sur ce niveau dispositif dans le cadre de la santé. Voilà, donc, suivant le type, la typologie de naissance, si c'est le deuxième, troisième enfant ou autre, vous allez avoir des périodes de coupure qui vont être plus ou moins importantes. C'est-à-dire que dans le cas d'un premier ou un deuxième enfant, il y aura globalement 6 semaines avant la naissance, 10 semaines après. À partir du troisième enfant, si vous attendez un troisième enfant, il y aura 8 semaines, on rajoute 2 semaines avant la phase de naissance, et il y aura 18 semaines après la phase de naissance, donc pour un global de 26 semaines, versus 16 pour le premier ou deuxième enfant. Pour ce qui est des grossesses extra-utérines, là, il y a un arrêt maladie qu'on dit congé pathologique qui est pris en compte. En grossesse multiple, pour les jumeaux, mais là, on ajoute encore
on élargit un peu le spectre, on va être sur une période de 12 semaines en précédant la naissance et 22 semaines après la naissance. La maman va pouvoir reporter une partie de son congé prénatal, 3 semaines maximum sur cette période après l'accouchement, et anticiper, sinon, son congé prénatal de 4 semaines maximum. Et son congé postnatal sera alors réduit d'autant. Voilà, de ce qu'elle aura pris un peu plus précédemment, ça sera réduit en suivant. Pour ce qui est des triplés, quadruplés, donc on vous l'a mis, après c'est un peu plus dans la rareté, mais on le précise quand même. Voilà, il y a 46 semaines au global, avec 24 semaines avant naissance et 22 semaines après. Et la future maman peut soit reporter une partie de son congé prénatal, là aussi de 3 semaines maximum après son accouchement, ou anticiper le congé prénatal de 4 semaines là aussi, et le postnatal sera là aussi réduit d'autant. Pour ce qui est de complications éventuelles qui pourraient advenir, si on a un accouchement qui a entraîné des complications, le congé pathologique postnatal, si la mère n'est pas en mesure de reprendre le travail, le congé maternité peut voir sa durée augmenter de 4 semaines maximum. Et pour obtenir la prolongation, il faudra un certificat médical. Dans le cas d'une hospitalisation du nouveau-né, de plus de 6 semaines après la naissance, la mère pourra alors choisir de suspendre le congé maternité et de reprendre le travail pendant la période d'hospitalisation. Elle pourra alors reporter les jours de congé auxquels elle avait encore droit lors de la sortie de l'hôpital du nourrisson. On a aussi le congé parental d'éducation qui est ouvert à tous les salariés qui ont au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de naissance de l'enfant. Il ne peut pas excéder un an et il peut être renouvelé 2 fois, jusqu'à 5 fois en cas de naissance de triplé ou plus. Pour ce qui est du congé parental d'éducation partagé, là, pour que les deux parents puissent partager du temps avec cet enfant, là, on ne pourra pas aller sur la durée maximum pour un des deux parents. Forcément, il y a un partage qui se fait. Et pour percevoir les prestations de la CAF, le partage de congé parental est obligatoire. Pour finir, on vous a quand même précisé, et on en a déjà parlé, pour le congé enfant malade, dans notre entreprise, on est ouvert à 9, 12 ou 18 jours pour 1, 2 ou 3 enfants de moins de 14 ans. Pour ce qui est des congés conventionnels, donc liés à la maternité-paternité, il y a des congés qui vont être des congés spécifiques qui vont être impactés au niveau des CP et RTT, et d'autres qui ne vont pas du tout avoir d'impact. Sur le congé pathologique prénatal et postnatal, il est traité comme un congé maladie. Il y a une période de 23 jours de carence qui est appliquée dans l'entreprise, qui est en neutralisation, qui ne vous impacte pas. Au-delà, il y a un impact sur cette partie-là. Pour ce qui est du congé maternité-paternité, il n'est pas impacté sur la partie de CP et de RTT. Et pour ce qui est le congé supplémentaire et le congé parental, que j'ai évoqué précédemment, là, il y a un impact sur les CP et RTT, vous n'en acquérez pas. Pour ce qui est du solde des congés payés et des RTT, qui ne seraient pas pris avant le démarrage des congés liés à la maternité, sachez que vous pouvez positionner 15 jours par an dans votre CET maximum. Et si vous en avez trop, vous avez obligation de les prendre, donc les congés payés et les RTT non consommés, après le congé maternité et avant votre congé supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment un point important. Pensez bien à préparer toute cette phase-là en amont. On peut vous accompagner. Vous avez aussi des communications au niveau de la RH, mais voilà, c'est quelque chose qui se prépare. Alors, ce qu'il faut retenir de ce que vient de dire Julien, c'est que concernant les aspects rémunération, le salaire, la rémunération variable collective et personnelle, c'est que le maintien du salaire est la règle du plein salaire est la règle générale, que ce soit pour le congé pour examens médicaux, le congé pathologique, le congé maternité ou paternité, ou le congé supplémentaire de maternité de 45 jours. Et c'est la même chose pour la rémunération de la personnelle, donc pas d'impact sur l'ensemble de ces congés. Sur les, voilà, sur les aspects rémunération, bon, je vais distinguer le salaire d'un côté, puis les augmentations, la RVP et la RVC de l'autre. Alors, concernant le salaire, en cas de congé maternité et d'adoption,
les salariés ayant 9 mois d'ancienneté à la date présumée de l'accouchement ou la date d'arrivée de l'enfant au foyer, en cas d'adoption, bénéficier du maintien de leur salaire fixe mensuel, sous réserve du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. En cas de congé supplémentaire à l'issue des congés maternité ou d'adoption, la salariée peut prendre un congé supplémentaire rémunéré à la seule condition que le congé maternité et adoption ait été indemnisé par l'employeur. Voilà, on rentre dans le cadre des 45 jours plein salaire ou 90 jours demi-salaire. En cas de congé parental, le contrat de travail est suspendu, il n'y a donc pas de rémunération prévue. Concernant les augmentations, la RVP et la RVC. Alors, les augmentations. Toute salariée de retour de congé de maternité bénéficie de la moyenne du taux d'augmentation individuelle attribué aux salariés pendant le congé. C'est hors promotion. Voilà, mais ça, cette condition, c'est un petit bémol, s'applique dès lors que la salariée n'a pas bénéficié d'une augmentation de la campagne précédente. L'impact sur la RVP, les absences liées à la maternité, à la paternité, sur le temps de travail pris en compte ne sont pas pris en compte pour le calcul de la RVP. Donc voilà, ces absences sont neutralisées sur la rémunération variable personnelle. En revanche, ils ne le sont pas sur la rémunération variable collective pour les absences liées à la maternité, paternité, puisque là, il y a un impact en fonction du temps de présence, c'est le temps de présence qui a été pris en compte. L'organisation du temps de travail dans les grandes lignes. Alors, avant la naissance, la maman peut demander une réduction du temps de travail de 1 jour à partir du 3e mois de grossesse. C'est une réduction de 1 jour qui peut être sur la durée quotidienne. Donc, bien sûr, cette demande doit être définie en accord avec son responsable hiérarchique. Et donc, la maman pourra choisir soit de réduire son temps de travail d'1 heure tous les jours, soit de regrouper ces réductions d'heures pour travailler, pour mettre par exemple une journée de repos pendant la semaine. Pour les cadres qui sont en régime jour, ce sera déterminé avec les responsables, les modalités d'application seront déterminées avec leurs responsables hiérarchiques. Concernant le télétravail, 20 jours supplémentaires par an sont accordés. Ils ne sont pas proratisés en fonction avec les congés maternité, paternité et adoption. Après la naissance, la maman peut demander à revenir à travailler à temps partiel. Alors, tous ces congés, là, le congé parental et le temps partiel, attends, tu peux revenir, juste Julien, tu allais un tout petit peu trop vite, merci. Le congé parental et le temps partiel, ou le temps réduit parental peuvent être demandés par les salariés à tout moment jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est une nota bene qu'il faut avoir en tête. Alors, Et pour ça continuer reste- dans ce... Oui, pour continuer dans le sens que Sandrine, quand on est parent, on sait que nous sommes tous confrontés à un sujet crucial qui concerne la garde des enfants. Et à ce sujet, nous avons une crèche qui existe sur le site de 50 ans, qui peut accueillir jusqu'à 53 enfants. Donc, voilà, en trois niveaux, 3 sections. Donc, il y a à côté de cette crèche qui existe, il y a aussi des partenariats qui sont loués avec des réseaux de crèches que sont Babylou, la Maison Bleue ou bien les Petits Chaperons Rouges. Donc, l'idée est de permettre aux parents de pouvoir faire garder leurs enfants à des lieux qui soient soit proches du lieu de travail, soit proches du domicile. Donc, ça, c'est pour la garde d'enfants. À côté de la garde d'enfants, il y a aussi le centre loisirs qui concerne les enfants de 3 ans à 12 ans. Pour ces enfants, le centre se trouve dans le département des Yvelines, dans le 78. Donc, ils peuvent être gardés pendant les vacances scolaires. Ils peuvent être gardés également pendant les périodes de grève, ce qui arrive aussi. Donc, il faudra y penser si jamais vous êtes dans ce cas-là. Et enfin,
toujours au niveau des avantages, en ce qui concerne les enfants, on a des avantages pour tout ce qui est aide au financement. Donc, ce sont les enfants jusqu'à 6 ans. Ça peut concerner les cours à domicile pour la musique. Ça peut concerner le soutien scolaire. Et ça, bien sûr, il y a un plafond que vous savez, qui est le montant qui est indiqué. Et il faudra aussi, ce qui est très important aussi, de ne pas oublier de faire calculer votre QF pour les avantages. Et aussi, toujours dans le cadre des avantages, on a aussi tout ce qui est rentrée scolaire. Donc, pour les enfants qui sont scolarisés de 6 ans à 25 ans. Donc, on a des rentrées scolaires qui sont données en début d'année scolaire. Et aussi, il y a toujours, pour ce qui est des avantages, mais ça, c'est pour les plus petits, jusqu'à 16 ans, disons, pour l'organisation de l'arbre de Noël qui est organisé pour les collaborateurs et les enfants, qui sont des moments appréciés. Comme cette année aussi, on a eu de très bons retours là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des avantages qui sont offerts. Et enfin, il y en a aussi qu'il ne faut pas oublier pour les vacances, pour les jeunes jusqu'à 17 ans, des vacances que vous pouvez choisir librement. On a aussi tout un catalogue de partenaires avec qui on travaille aussi. Ça peut aller des classes transplantées jusqu'à les vacances linguistiques. Donc, tout ça, ce sont des avantages que vous avez et vous pouvez aussi les demander. Donc, ils sont accessibles dès lors que l'enfant n'a pas dépassé l'âge prévu. Voilà tout ce qu'on a comme avantage et n'hésitez pas d'aller sur le site, de regarder, vous aurez pas mal de points de précision. Voilà ce que nous avions à Voilà, dire sur les il y a avantages. beaucoup d'actions au niveau de la commission jeunesse, donc Oui. voilà, n'hésitez pas Ouais. à regarder très fréquemment. Il y a des sorties qui sont organisées, les spectacles, le spectacle de Noël et des subventions qui peuvent être très spécifiques sur certains événements. Donc vraiment, n'hésitez pas à suivre vraiment cette actualité. Très important aussi, les lectures, les abonnements Aussi. aux magazines qui sont aussi très appréciés des enfants, Abonnement. qui existent aussi. Souvent, les gens oublient, mais il faut s'en rappeler que vous avez cette possibilité-là aussi. Voilà, donc sachez que plus globalement, la CFDT est là pour vous accompagner sur tous les aspects de votre vie professionnelle. On est là pour vous conseiller, vous accompagner, défendre vos droits, donc que ce soit sur les aspects de santé psychologique au travail, tout ce qui peut être les risques psychosociaux, les troubles. Les TMS sont les troubles musculo-squelettiques, donc il peut y avoir des spécificités pour certaines personnes, et donc on est là pour vous accompagner. Tout ce qui est les entretiens d'évaluation annuels, tout ce qui va être l'accompagnement en termes de salaire, votre comparaison, tout ce qui est la commission qui est tous les 3 ans en termes d'évolution de salariale. Si vous constatez que vous êtes peut-être un peu hors clou, on peut vous accompagner sur ces aspects-là. Tous les aspects de congé proche aidant, c'est quelque chose qui est de plus en plus croissant dans notre entreprise et plus globalement dans la société. Donc il y a des besoins au niveau des salariés et là aussi on peut vous orienter sur le process à faire. Tout ce qui est des congés spécifiques de création d'entreprise, l'offre parentalité, égalité homme-femme et j'en passe. On est vraiment présent sur tous ces aspects. N'hésitez pas, on est là vraiment pour vous accompagner. Et on est une équipe qui est quand même assez étoffée. Si je passe au slide suivant, voilà, suite aux dernières élections, on a eu 60% vous avez été 60% à nous plébisciter sur les dernières élections l'an dernier. Donc, on est l'organisation la plus représentative dans l'entreprise. Et voilà, donc sur les 3 OS présentes sur CASA, on est maintenant l'interlocuteur privilégié. Voilà, et donc on peut faire face à tout ce qui est les problématiques que vous rencontrez. On est aussi sur toute la partie de négociation du socle social, la grille des rémunérations, les conditions de travail, tout ce qui est les droits collectifs, la mutuelle. Voilà, donc c'est vraiment au global, la CFDT est très présente sur ces aspects, donc n'hésitez pas vraiment à nous solliciter. Vraiment pour finir cette présentation, en tout cas sur la présentation de l'équipe. Donc voilà, je suis moi-même trésorier du syndicat et comme je vous ai dit, très présent au niveau de la C2SCT. Nous avons Daniel qui est secrétaire adjoint du syndicat et qui a aussi une expertise assez poussée sur les aspects de départ en retraite et qui saura vous accompagner sur ces aspects-là. Tout ce qui est la santé,
les problématiques d'harcèlement. Nous avons Valérie, qui est notre secrétaire générale du syndicat et qui est très présente au niveau de l'entreprise et plus globalement sur l'US CASA, sur tout ce qui est les négociations collectives, l'accompagnement individuel, les mobilités. Et Guillaume Maître, qui est notre secrétaire du CSE et qui, pour un deuxième mandat, voilà, essaie de fournir au mieux le maximum de satisfaction sur ces aspects-là aux salariés. Voilà, donc nous sommes, voilà, là vous avez les 4, on va dire, principaux, mais vous avez aussi dans chaque direction des élus, globalement, je vais dire à 95% dans chaque direction, des élus qui sont là, CFDT, pour, si jamais il y a une problématique, n'hésitez pas, un local aussi, à les solliciter. Voilà, c'est avec plaisir qu'ils pourront vous aider dans un premier temps ou faire remonter les problématiques plus globales. Voilà, donc sur cette présentation, on a fini. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Voilà, est-ce qu'on a des questions au niveau du chat peut-être? Donc, Fanois nous a demandé une précision sur la réduction du temps de travail pour les femmes enceintes au-delà du 3e mois sur les 1 heure. Est-ce qu'il faut faire une demande spécifique auprès des RH? Tu as abordé le point, peut-être qu'il faut qu'on rajoute, que tu le reprécises, et puis rajouter que c'est bien, c'est une petite trace écrite par mail. Je te laisse répondre à la question sur comment, enfin, sur la 1 heure du temps de travail. Sandrine? Ok. Oui, c'est noté. Tu peux répondre, Sandrine? Ah, excuse-moi, Daniel, je t'ai pas bien entendu. Pardon, excuse-moi, Daniel. Oui, concernant la demande de la question dans le chat. Fadwa, en fait, demandait des précisions concernant la réduction du temps de travail de 1 heure pour les jeunes mamans, ou les futures mamans, pardon. Donc, effectivement, ça a été répondu dans le corps du texte, mais après qu'elle ait posé sa question. Cette réduction, elle est de droit. Simplement, ce qui est marqué dans la convention collective, c'est qu'il faut se mettre d'accord avec son manager sur comment on met cette réduction. Hein, c'est 1 heure par jour, avec une possibilité, c'est quand même très utile pour les jeunes mamans ou les futures mamans qui habitent loin, de grouper cette heure. Du coup, ça dégage 5 heures par semaine ou 4 heures si la future maman est à temps partiel. Donc, ça peut être regroupé dans la semaine. Ce qui est important, c'est de bien se mettre d'accord avec le manager. Et moi, je préconiserais une petite trace écrite par mail, un échange de mails entre la future maman et son manager. Moi, je mettrais bien copie le GRH en disant, voilà, suite à notre entretien de ce jour, j'ai bien noté que je pouvais m'absenter 1 heure par jour, ou j'ai bien noté que je pouvais m'absenter le vendredi après-midi dans ce cadre-là. Voilà. C'est bon, c'est bien de le préciser parce que l'option de regrouper n'est pas connue de tout le monde. Ouais, et puis ça peut être bien pour, c'est comme le dit de la fatigue, c'est possible, par exemple, le mercredi après-midi. Oui. Quand on groupe ça avec du télétravail, ça peut commencer à faire vraiment des plages de repos pour la future maman qui sont intéressantes. Par exemple, c'est quand même fatigant de prendre les transports en commun. Donc, si la future maman dit, moi, je regroupe le mercredi après-midi et puis le mercredi matin, systématiquement, je vais faire du télétravail, ça lui fait au moins un jour déjà là où elle n'a pas de déplacement. On pourrait peut-être rappeler aussi que les 84 jours de télétravail, c'est à l'année. Donc, la future maman qui sait, par exemple, qu'elle va s'arrêter en congé maternité à partir du mois de juillet, peut très bien se dire, moi, je vais mettre mes 84 jours sur le premier semestre. Évidemment, ça peut être bien d'en parler avec son manager, mais en général, ils sont quand même très bienveillants sur ce sujet-là. Et du coup, au lieu de faire en moyenne 2 jours par semaine, ça permettrait ainsi de faire en moyenne peut-être 3 jours par semaine, et ça peut être intéressant. Donc, il ne faut vraiment pas oublier ce point-là, puisque sinon, ces jours à la fin de l'année sont perdus. Donc, c'est une bonne raison, quand on est enceinte, je trouve, de faire du télétravail pour se reposer et que le futur bébé, profite bien. Oui, très important. On avait aussi une autre question sur le fait des congés de parenthèse, congés enfant malade. Dans le cas d'un père, pensez bien à vous signaler après la naissance dans Paye Online. C'est assez important. Si jamais vous deviez avoir besoin de prendre ces jours-là, c'est important de le signaler dans Paye Online pour les nouveaux pères. Ça se fait pas forcément en automatique et c'est bien tracé dans les guides. Il faut bien que vous le spécifiez via PayOnline. Donc ça aussi, passez-y parce que vous avez quand même
une possibilité de prendre ces jours-là et sans avoir à poser de congé ou autre. Donc voilà, c'est vraiment, on a un accord qui est quand même assez tourné vers l'accompagnement de l'enfant en cas de problématique familiale, et c'est aussi pour soulager votre compagne. Donc voilà, voilà, vous avez ce volume-là qui est possible, mais pensez bien à le spécifier dans Payline. Tu veux dire qu'en fait, le congé enfant malade n'apparaît que si le salarié il faut que ce soit déclaré avoir un enfant, et le père, c'est pas forcément tracé. Voilà. Donc il faut vraiment c'est penser à peut-être pour ça qu'effectivement, on voit dans nos statistiques qu'il y a plus de mamans que de papas qui ont des jours d'enfants malades. L'objectif n'est pas de vider tous ces jours d'enfants malades, hein, mais effectivement de bien soulager aussi. De répartir correctement, voilà. effectivement, parce que de temps en temps, la maman n'a non plus Ouais. de faire. Il y a aussi le poids du passé, Daniel, je pense, encore un peu. Oui, bah justement, on est un peu contre certains stéréotypes, donc soulignons bien cette possibilité. Exactement, tu as bien de le souligner, comme ça, exactement. Beaucoup de papas le savent. Je me demande. Peut-être qu'ils n'ont pas fait la déclaration. Ils n'ont pas fait la déclaration. Sur Très Payline. important. Voilà. Je me demande, c'est une bonne question. On communique, mais voilà. Je vais en parler. Ouais, on va en parler. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sandrine, sur le chat? J'en ai pas d'autres. Peut-être que Guillaume, qui est également connecté, pourrait dire 2-3 mots sur justement tout ce que fait le CSE. Ajouter un mot sur le CSE. Ouais, en termes de consommation, peut-être des prestations du CSE, notamment tout ce qui est crèche. Je sais que c'est très apprécié. Guillaume, est-ce que tu peux prendre la parole sur ce sujet? Écoutez, bien sûr, mais quoi dire de plus? Donc, c'est vrai qu'il faut pas hésiter donc à faire calculer son quotient familial, et ça, vous l'avez rappelé. Effectivement, donc, ce qui est en termes au niveau administratif et justificatif, en fait, c'est surtout la première demande où on va vous demander un petit peu plus de papier, mais après, vous fournirez uniquement la facture de la crèche ou de l'assistante maternelle, et donc le CSE vous remboursera. Sachant que toutes les prestations sont non fiscalisées aussi. Donc, il faut respecter les règles d'URSSAF, c'est pour ça qu'on vous a affiché les montants, mais toutes les prestations du CSE ne sont pas fiscalisées. Je ne sais plus si on l'a abordé ou pas, le cas d'un salarié qui serait parent d'un enfant handicapé. Est-ce qu'on a bien dit qu'il y avait 20 jours de télétravail supplémentaires par an pour le papa ou la maman d'un enfant handicapé? La procédure étant effectivement dans Payline, dans Ask Online, pardon, il faut faire tous les ans, de demander tous les ans, effectivement, avec un justificatif du handicap de l'enfant, demander de bénéficier de ces 20 jours de télétravail en plus, parce que souvent, quand il y a un enfant handicapé, il y a beaucoup de rendez-vous médicaux ou simplement d'accompagnement, voilà, parce que l'enfant n'est pas aussi autonome que d'autres enfants parfois. Et donc, c'est bien d'avoir ces jours de télétravail qui permettent de mieux équilibrer justement la vie professionnelle avec la vie personnelle dans cette difficulté. Oui, c'est vraiment de le signaler aussi. Voilà, sur toutes ces vases aussi après naissance et après congé, aussi pensez bien vous aurez des entretiens de rentrée, hein, forcément. Vous aurez une visite médicale qui sera faite dans les 8 jours, théoriquement, parce qu'il peut y avoir un peu de retard au niveau du cabinet médical, mais normalement, dans les 8 jours, vous avez une visite de reprise qui est faite avec le cabinet médical. Là aussi, vous aurez un point qui est fait avec votre manager dans les semaines qui suivent votre retour dans l'entreprise. Donc, vous avez un entretien qui est là pour voir votre réintégration dans l'équipe, votre activité, votre situation professionnelle, tout ce qui peut être vos aspects, vos besoins de formation et éventuellement les perspectives d'évolution. Et aussi avec votre gestionnaire RH pour planifier un entretien sur les modalités de retour, la situation professionnelle et comment vous projetez. On a évoqué aussi, voilà, à votre retour, vous avez aussi une garantie sur votre évolution salariale suite à votre absence, qui est conventionnelle, qui est par convention dans l'entreprise et qui vous garantit d'avoir une moyenne d'évolution conforme par rapport aux autres salariés. Voilà. Donc là, dans le cadre des accords d'égalité hommes-femmes. Voilà, c'est une petite précision, mais c'est toujours important de le dire. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions, Sandrine? Ou pas? Pas de mon côté. C'est très clair, alors. Je pense que c'est très clair pour tout le monde. De toute façon, voilà. Vous retrouverez le support sur la chaîne YouTube.
Et vous avez également sur la première page de la présentation nos coordonnées. Donc, si vous avez des questions ou que certains de vos collègues qui n'ont pas pu assister à cette présentation ont également des questions, qui n'hésitent pas à se tourner vers nous. Voilà, nous sommes là pour vous accompagner, n'hésitez pas. Et voilà, effectivement, le support sera mis très prochainement sur la chaîne YouTube. Et voilà, vous avez nos contacts. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Voilà, Merci à tous. nous en avons fini. Merci à tous. Et puis Merci. à très bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Merci.